Donc bienvenue dans cette nouvel épisode de World Conqueror 4. C'est la défaite de l'URSS. Non, sûrement pas. Sa revanche, oui. Alors tout d'abord, va falloir savoir que cette vidéo sera peut-être la dernière commentée, parce qu'une fois que cette vidéo sera terminée, je pense que vous n'aurez plus besoin de mes conseils en fait. Parce que très clairement, ce sera plus que comment dire, ce sera plus que du... Bon, vous n'aurez plus besoin de suivre, après c'est vraiment très facile. Déjà vous voyez qu'en Afrique, très clairement, une partie est quand même bien occupée par l'Italie et l'Espagne. Bon, la France tient toujours Barcelone, mais bon, Barcelone qui devrait être reconquis facilement par nos amis espagnols, j'espère. On prend Marseille, très clairement, parce que je veux faire ça au mieux. On va s'occuper de Donetsk. Et voilà. Donc aujourd'hui, évidemment, World Conqueror 4, on va presque finir avec l'Allemagne. Je ferai certainement une conquête 1939 ou 43, je sais pas, avec l'Angleterre. L'Angleterre qui est un pays qu'il faut savoir gérer. Alors là, par contre, c'est possible qu'il y ait des généraux, surtout si je la fais en 39, parce qu'en 39, en fait, ce n'est pas possible de gagner avec l'Angleterre sans généraux, ou tout du moins, ça va être assez long et je n'ai pas la méthode. L'Allemagne, j'ai la méthode, donc c'est pour ça que je vous propose ce contenu. Après, si vous savez comment faire, bah très bien, bah je vous conseille de ne pas regarder, mais après, si vous avez des généraux, mais que vous savez toujours pas comment faire, bah, je vous montrerai comment faire et je vous montrerai surtout les généraux à prendre pour cette opération, car on ne peut en prendre que 8. Et je vous montrerai aussi dans une vidéo mes futurs généraux et une petite découverte du jeu, car il n'y a pas que le mode conquête dans ce jeu World Conqueror 4, comme dans tous les jeux de la franchise EasyTech. Bah, EasyTech, tous les jeux de la franchise World Conqueror, hein, ça a commencé depuis World Conqueror 1, que je n'ai pas trouvé d'ailleurs, que je ne trouve plus sur le Play Store. World Conqueror 2, ça c'est vraiment, si vous aimez vraiment la franchise, bah prenez-le, parce que c'est... Bon, graphiquement, certes, ça va pas être aussi beau que ce qu'on a aujourd'hui, mais c'est pas mal non plus. Donc là, je termine mon tour. Vous voyez vraiment aujourd'hui, c'est vraiment presque la fin en fait d'une aventure. C'est la fin d'un partenariat, c'est la fin de l'univers et c'est la fin d'une dictature. C'est surtout la fin en fait que je vais me la fermer parce que c'est pas du tout un bon discours. Donc vous voyez, après il y a des petits ports à prendre. Bon, après vraiment, il reste des missions à faire. Certes, donc vous voyez que j'ai toujours 8 généraux à utiliser. Bon, bah on va tranquillement finir cet épisode. Bon. Après, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que sur World Conqueror 4, je vais aussi vous cautionner 2 généraux quand vous allez débuter le jeu. Je vais vous dire 2 généraux à prendre si vous ne voulez pas mettre d'argent dans le jeu. Très clairement, c'est votre choix de ne pas en mettre. Mais personnellement, moi je ne veux pas en mettre. Pour la simple et bonne raison que ça ne sert strictement à rien d'avoir une version de mettre de l'argent. Parce que très clairement, même si vous ne gagnez... Ah bah c'est les Roumains qui ont pris Barcelone. Ok. Même si vous ne gagnez pas, en fait, vous allez pas vraiment... Vous n'allez pas vous sentir frustré. Parce qu'à chaque fois, vous allez recommencer jusqu'à ce que là, vous trouviez la bonne combine. Et je vous jure, hein, vous pouvez vraiment gagner. Il y a plein de petites combines à trouver. Après, à vous de bien les connaître. Donc voilà, donc on finit un petit peu, voilà, on finit les Allemands, on finit les Anglais. Vous avez le blocus de la marine anglaise, bon ça faut là il y en a plus beaucoup, hein. Mais plus vite vous en débarrasserez, mais ce sera. Donc là vous allez voir que l'URSS va totalement nous attaquer avec beaucoup de troupes. Ça, faut savoir le gérer, donc à ce moment-là, en fait, n'allez pas à la rencontre de ces troupes, parce que très clairement vous allez vous faire déborder, mais de suite. Vous allez vous faire déborder bah dans la minute qui viendra, dans le tour qui viendra, vous allez vous faire déborder. Vous voyez qu'il y a des chars lourds 2 fois. Bon, là, j'ai préparé un petit peu le terrain. Même si je vais me concentrer aujourd'hui vraiment sur la Norvège. Parce que la Norvège, faut le savoir, c'est quand même un allié c'est quand même un de nos ennemis qui est le plus dur à vaincre. Donc là, vous voyez, on est en train de finir. Dans le sud, c'est bon, c'est fini. Il n'y a plus personne, il n'y a plus de généraux, les Français sont partis du sud. Donc c'est vraiment la défaite de la France. Dans l'épisode, je pense, portera ce nom-là. Ah non, c'est portera peut-être pas ce nom-là. Non, la défaite de la France, c'était l'épisode dernier, pardon, excusez-moi. Non, la défaite de la France, c'était l'épisode dernier. Bon, là, c'était quand même... là, c'est... Bon, la France, il y a presque plus de France. Car oui, je vous signale qu'il n'y aura pas de contre-attaque. En fait, là, il n'y aura pas de débarquement. Le jeu de conquête 1939 ne prévoit pas de débarquement. C'est un peu nul, hein.
On peut se dire, ouais, il va y avoir le débarquement, à nous de le contrer, mais non, il n'y aura pas de débarquement. Donc très clairement, là, après, c'est très clairement facile quand vous êtes en arrivée, même à ce stade-là. Il reste plus que l'URSS à battre. Et je vous jure, ça va être un plaisir après. Vous allez pouvoir gagner. Donc là, vous faites deux croiseurs. Oui, aussi, moi au début, en fait, je ne savais pas qu'on pouvait mettre des troupes deux fois en fait sur la même unité. C'est un peu, je pense que c'est mal dit, mais on peut mettre des troupes deux fois. Donc on peut doubler, en fait, on peut choisir avec combien on veut de troupes. Très clairement, si vous ne l'avez pas, ça je vais l'expliquer aussi. Comment faire en fait? Quelles sont les troupes qu'il faut doubler? Quelles sont les troupes qu'il ne faut pas doubler? Quelles sont les troupes qu'on peut utiliser contre ça? Quelles sont les troupes qu'on ne peut pas utiliser contre ça? Voilà. Un petit peu tout, un petit peu, voilà. Alors là, très clairement, vous avez vu, c'est ce qui contre-attaque, mais je vais pas trop m'en occuper parce que pour l'instant, ça ne pose pas vraiment problème. Ça, je vais le mettre sur un navire de débarquement. C'est histoire de pouvoir atteindre la Norvège au plus vite. Là, vous voyez, les lance-roquettes, ça tire. C'est bon. Il faut finir à prendre le petit Panzer, paf, qui va totalement détruire le dernier destroyer. Ensuite, on se reconcentre sur le front de la mer, de la Manche. Vous voyez très clairement que là, c'est la fin presque, hein. C'est la fin, voilà. C'est la fin. Donc là, je vais pas prendre le port de Norvège car j'ai encore des généraux. Certes, je vous ai dit d'être pas conservateur, mais à ce moment-là, quand même, restez conservateur de Manstein, les meilleurs, ils pourront vous servir pour, je sais pas, la conquête de l'Angleterre. La conquête de l'Angleterre, la conquête d'autres choses, hein, la conquête de je sais pas quoi en fait. Mais ils vous serviront encore plus tard. Manstein surtout, en meilleur un peu moins, mais quand même, gardez-le. Ça fait toujours un général en plus. Donc là, on va très clairement attaquer. Donc là, on finit. On prend des canons longue distance. On ne peut pas en mettre. Certaines unités, on peut pas en mettre 4 par exemple. Par exemple, vous voyez les canons, on peut pas en mettre plus de 3, je crois. C'est ça. Et par contre, les troupes d'infanterie, on peut en mettre plus de 4. On peut mettre 4 maximum. Et je crois les chars, on n'a pas le droit. Le char lourd, on n'a pas le droit à 3 de plus. Donc voilà. Et le super char, vous avez le droit qu'à un seul char. Bon, c'est pas rien, mais c'est pas non plus génial. Voilà, donc là après voilà, donc très clairement, je prends le port de Marseille parce que j'en ai besoin, sinon je ne peux pas attaquer en Méditerranée sans l'appui des chars, sans l'appui de croiseurs. Voilà. Donc quand je vous parlais de la série, je pense commenter s'arrêtera peut-être à l'épisode prochain. Parce que très clairement, je vois pas l'intérêt après de vous commenter quelque chose. Ce que j'ai aussi prévu de vous faire, c'est un live sur. Pas un live, mais une vidéo sur RFS, le Flight Simulator, car j'adore ce jeu. Et vraiment, je pense, un jeu qui va nous permettre de. Comment dire? D'enfin progresser. On a progressé, je pense. On a franchi une étape dans le monde du jeu vidéo sur les avions. Pourquoi je dis ça? Parce que avant, Orthos, c'est depuis longtemps, pour moi, avec ceux qui développent Aerofly, les meilleurs, en termes de jeux d'avion. Ils ont su savoir ce qu'il fallait. Qu'est-ce qu'il nous fallait? Qu'est-ce qu'on avait besoin? Le mode de Airline Commander, je crois que ça s'appelle comme ça, je l'ai eu. J'ai adoré parce que le principe en fait est le même que Clash of Clans. Certes, la progression va plutôt être plutôt lente si vous ne mettez pas d'argent. Si vous mettez de l'argent, ça ira un petit peu plus vite, mais pas tellement non plus. Certes, l'argent peut vous faire passer plus vite, hein, peut vous faire passer le temps plus vite, vous n'êtes pas obligé de faire toutes les opérations. Mais après, c'est pour ça que vous prenez le jeu. Alors, il y a quelque chose aussi qui a été très critiqué sur Airline Commander, c'est qu'en fait, on vous avait dit qu'à un moment, il y aurait un mode comme dans Extreme Landing, un mode où vous avez les 500 aéroports, et vous pourrez donc voler sur ces 500, et en fait, ce mode libre n'est jamais arrivé. Il y a beaucoup de gens qui critiquent, et moi, je vais dire totalement qu'en fait, ce mode libre, ça s'appelle RFS. Ça s'appelle Real Flight Simulator. C'est ça ce mode. Ce mode, c'est ça. C'est pas. Les gens, il faut qu'ils arrêtent en fait de croire que il va venir ce mode. Ce mode ne viendra jamais. Parce qu'en fait, ce mode s'appelle RFS. Et les gens, ça, sont énormément. On dit, ah ouais, cette case, elle est là depuis des années. Voilà, depuis le lancement du jeu presque. Lancement du jeu. Mais, excusez-moi. Mais sincèrement, je vois pas quel intérêt aurait le Rortos à développer un mode de jeu sur Airline Commander alors qu'ils ont développé un jeu que sur ça. Extreme Landing, c'était pas non plus que sur ça. Aujourd'hui, même s'il faut payer 1$, je sais, on n'a pas tous 1$ à mettre, on n'a peut-être pas envie, on a envie d'envoyer un message à l'industrie du jeu vidéo. Et sincèrement, je suis pas contre.
Mais on a un jeu, déjà quand on paye 1 $, qui est fini, qui est toujours en version bêta aujourd'hui, vous m'avez compris, mais qui est bien développé pour une version bêta. J'ai trouvé quand même ça. On sent qu'il y a une application du studio Hortos. Certes, je ne suis pas le premier de leurs fans, je ne serai sûrement le premier, je ne serai jamais le premier, parce que je critique leur système opératoire, je critique leur mode, mais il y a au moins quelque chose où je suis d'accord, c'est qu'ils ont fait passer un cap au jeu de simulation d'avion. Et ça, on l'a pas eu. Il y a des jeux comme ça qui sont gratuits, mais ces jeux-là, très clairement, Hortos, depuis des années, ils développent des jeux qui ont enfin un intérêt. On sent que c'est des gens qui aiment ça. Par exemple, le premier que vous avez trouvé quand vous avez tapé jeu d'avion dans la Play Store, c'est Aviation Fun. Et Aviation, je sais plus comment. Et ça n'a vraiment. Mais ce jeu n'est pas bon. Parce que, enfin, pour une fois, Real Flight Simulator nous offre des aéroports, enfin, 15, je crois. 30 aéroports modés. 30 aéroports qui vont être les mêmes. Qui vont être exactement comme dans la réalité. J'ai pu tester l'aéroport de Dubaï. C'est exactement pareil. J'ai pu tester l'aéroport de Riyad. Non, pas de Riyad. Je ne sais plus le nom de la ville. C'est en Arabie Saoudite. Je ne sais plus lequel a été développé, mais c'est beau. C'est là qu'on sent que c'est bien. L'aéroport de Francfort, très bien développé. L'aéroport de Moscou aussi. J'ai eu l'occasion de voir un petit peu. J'ai demandé en fait à Google Maps de pouvoir voir. Et on sent vraiment que le jeu il est bien développé. Et ça, je suis désolé, mais ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un jeu avec tant d'attention. Alors, sur mobile, vous avez sinon X-Plane 10. Alors, personnellement, ce jeu-là, je ne le conseille pas parce que, certes, il y a des bons tutoriels, mais tout est payant en frais à l'intérieur. Vraiment, si vous voulez un vrai simulateur d'avion gratuit, bah, vous avez Airline Commander. Et puis, si vous êtes prêt à mettre 1 $, vous mettez dans RFS. Si vous êtes prêt à mettre un petit dollar. Puis, des fois, vous avez aussi des week-ends gratuits. En fait, c'est des jours, en fait, pendant, je crois, un jour, 2 jours, vous allez avoir le jeu, mais totalement gratuit. Pas la version pro ne sera pas gratuite, mais vous allez pouvoir prendre le jeu sans être gratuit, quand il va être gratuit, donc pas besoin de payer 1 $. Certes, certains vont dire, ouais, mais on a que la 320, et puis un bombardeur, je sais plus quel avion, on a 2 avions en plus. Oui, mais je veux dire, vous avez les livrets des compagnies qui sont sincèrement bien faites. Le système qu'a mis Hortos, je le critique, parce que pour moi, c'est la communauté qui fait tout. Et le jeu n'a pas vraiment fait beaucoup. Bah après, il y a quand même pas mal de livrets qu'ils ont créés, mais il y a pas mal de livrets que les fans ont créés. Mais enfin, on a un jeu en bêta, mais qui semble déjà fini. Il y a peu de bugs. Sincèrement, il faut se le dire. Il y a très peu de bugs. Il y a même pas. J'ai envie de vous dire, il n'y a pas de bugs en fait. Il y a très peu de bugs. Moi, j'en ai pas vu personnellement dans les versions. Et pourtant, j'ai joué à la 6.1. 6.1 une fois. Il n'y a pas de bug. Très clairement, il faut arrêter. Il n'y a pas de bug. Il n'y aura sûrement jamais de bug. Mais enfin, on a un jeu fini. On n'a pas un jeu fini, vous m'avez compris. On a un jeu qui semble prêt. Qui, quand on va atteindre ses 1.0, va pouvoir sortir prêt. Et on va avoir de nouveaux avions. Par exemple, on va avoir, je pense, la 320 Neo, la 320 Neo et la 321, la 757 qui manquent. Et on va avoir plein d'autres avions, des nouvelles livrées qui vont arriver, je pense, très vite. Peut-être des nouveaux avions de cargo, et l'Antonov, moi j'aimerais bien pouvoir le piloter. Et je pense que RFS a dépassé depuis longtemps Infinite Flight. Alors ça, j'en parlerai dans une vidéo un petit peu consacrée à ça. Le duel RFS Infinite Flight, j'exposerai mes arguments pour RFS, mes arguments pour Infinite Flight et mon avis personnel. Vous le connaissez peut-être un petit peu, voilà, je viens de vous le dire, mais vous le connaissez pas entièrement. Qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui va bien, voilà. Donc là, on en revient un petit peu à World Conqueror 4. Bon, on est très clairement en train de finir la conquête, hein, presque. Le RSS va nous lancer sa grande offensive dans l'épisode prochain. Là, on se prépare pour la fin. Très clairement, ça va être bon. Voilà, donc là, ouais, on check un petit peu tout. Là, vous avez les Américains qui vont arriver, mais les Espagnols vont les ralentir. Ça, bah, je sais pas très bien à quoi ça sert. Voilà, je fais retour. Bah, tiens, qu'est-ce qu'on va faire? Bon, on va rien faire avec, en fait. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je suis en train de vérifier. Non, par contre, je vais vous dire bientôt bah, au revoir, hein, parce que ça va être la fin de la vidéo. La vidéo qui va durer, je pense, 15 minutes 6. 15 minutes 6, ouais, 15 minutes, vidéo de 15 minutes 6.
C'est court parce que l'épisode prochain durera plus de 20 minutes. Ça va être long. Je pense peut-être couper trois trucs. Et ben, abonne-toi et lâche un pouce bleu.